Lily et Jeanne ont eu une idée de génie. Elles veulent leur propre mini-maison dans le jardin. Ça va être un manoir entier, ma belle. Je sais. On va construire un palais. Alors, c'est parti. On va d'abord monter les murs. Et ensuite, on s'occupera du toit. Qu'est-ce qui se passe? La pluie, c'est la dernière chose dont on a besoin en ce moment. C'est pas juste. Le temps a ruiné nos projets. Lily, est-ce que tu penses à ce que je pense? Mais ouais, une maison suspendue en plein milieu de la pièce. Imagine un peu, un endroit à nous, juste sous le plafond. Mais ouais, et on le décorera comme on veut. Allez, au boulot, maintenant. On va commencer par décorer le plafond. Faut que ça ressemble au ciel. Ça devrait suffire. Attache du tulle bleu au plafond. Utilise du ruban adhésif double face. Oh, nickel, Jeanne! On forme une équipe de rêve toutes les deux. Et oublie pas ça aussi, ma belle. Des LED? C'est une super idée. Le ciel va briller. Plus il y a de lumière, mieux c'est. Waouh! Le nouveau plafond est super canon. On l'a fait, Jeanne! Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On doit continuer. On va sortir tous les meubles. Et se débarrasser de toutes ces choses superflues. Ce sera bientôt une pièce complètement différente. Cool! Le chantier est dégagé. Et maintenant, on va avoir besoin d'une pelouse, Jeanne. Ouais, bonne idée, Lily. On va déployer l'herbe. La pelouse est bientôt installée. On dirait trop une vraie, non? Et maintenant, la partie marrante. On va faire la base de la maison suspendue. Joins 2 palettes. Attache des chaînes au coin. Des vis autotaraudeuses et une perceuse permettront de s'assurer qu'elles soient bien accrochées. À ton tour, Lily, c'est facile. La tâche est accomplie. Il ne reste plus qu'à les suspendre au plafond. Trop fastoche! Et maintenant, on va tester la maison. Elle a passé l'épreuve de force. Hé, Lily, et les murs alors? J'ai une idée, Jeanne. On aura besoin de quelques planches. Mesure-les et coupe-les. Maintenant, on peut assembler la base pour y mettre les murs. On se croirait sur un vrai chantier. Mais on a besoin d'une perceuse. Toutes les pièces sont vissées. Il est temps de réfléchir au toit. On va en faire un triangulaire. Vas-y, Lily. Mais avec quoi on va faire les parois? Du carton, évidemment. C'est simple et efficace. Fixe les murs avec des agrafes. Même pas besoin de clous. Une agrafeuse pour meubles, c'est l'invention idéale. Et on peut enlever tout ce qu'on n'a pas besoin avec un cutter. Le carton, c'est le meilleur matériau de construction. Et la porte est maintenant ouverte. Tout ce qui reste à faire, c'est de découper quelques fenêtres. Jeanne s'en occupe. Maintenant, on réinstalle le toit. Lily, aide-moi! Hurrah! La maison est presque terminée. Ensuite, on doit ajouter des briques. Jeanne, regarde ce que j'ai là. Allez, allez, les ciseaux, au boulot! Coupe l'isolant en lanière. Et divise-le en petites briques. Et pas besoin de ciment. Les constructeurs qui ont de l'imagination utilisent de la colle chaude. La première brique est déjà posée sur le mur. On continue. C'est pas une tâche facile. On doit couvrir toute la maison avec des briques. Mais c'est toujours marrant de bosser en équipe. On l'a fait, Jeanne. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va passer à la peinture. On va peindre les briques en rose. C'est la meilleure couleur pour une maison suspendue. Les travaux battent leur plein. L'essentiel, c'est de ne pas rater une seule brique. Waouh, la maison est de mieux en mieux. Pendant que Lily termine avec les murs, Jeanne s'occupe du toit. On va découper des tuiles. Ça rend trop bien! Maintenant, le papier peint, Jeanne. Vas-y, meuf!
Avec de la déco pareille, personne ne devinerait jamais que la maison a des murs en carton. Coller du papier peint, c'est trop facile. Waouh! Comme c'est beau, Lily! Cette couronne de fleurs va aller au-dessus de la porte. Et cette maison a besoin d'un tapis. Jeanne, attrape! Le tapis est nickel ici. On va aussi installer une table de nuit. Et quelques beaux bibelots, bien sûr. C'est beaucoup plus sympa maintenant. Et maintenant, il faut que ce soit confortable. Le pouf est installé. Des coussins? Donne-moi-en 2. On va aussi poser notre pieuvre en peluche en haut des coussins. Maintenant, cette maison est incroyablement confortable. Et plein de plantes aussi. Lily, il reste plus qu'à s'occuper des rideaux. On va en mettre des roses. Ils sont trop choux, ça rend super. Et on va décorer le plafond avec du tulle bleu. On doit rentrer tous les coins. Parfait. Et pour la lumière, Lily a déjà pensé à tout. On n'a pas besoin d'ampoule. Ce sera plus simple. On a une veilleuse. Fixe-la au plafond et c'est bon. Tout se passe comme prévu. Bientôt, on aura une maison entière. Qu'est-ce que c'est? On peut s'en servir. Hé, Jeanne, j'ai une idée. On va faire un tapis tout doux. C'est super simple. Suffit d'enrouler du fil autour de nos doigts et de faire de petites boules. Prends-en de la graine, Jeanne. Nous la boule au milieu. C'est bon. Et maintenant, coupe les côtés. Voilà. On a fait un pompon. On va en faire tout plein. Nickel. Mais on n'a pas encore fini. On va décorer ce tapis avec nos pompons. Noulés, une rangée après l'autre. Plus le tapis est coloré, mieux c'est. Et voilà notre tapis arc-en-ciel. Il est doux comme un nuage. La maison est prête à accueillir des invités. Mais on n'a pas fini. Lily, on a absolument besoin d'une balançoire. On va la faire avec ça. Oh ouais! On va prendre cette corde solide aussi. Passe la corde à travers la base. Et fais un nœud. Mais le siège est trop rigide. On va arranger ça. Merci Lily, c'est vachement mieux. Et on fixe l'autre bout de la corde au plafond. On a réussi! On se balance. J'y vais la première, Lily. Oh waouh! La balançoire fonctionne super bien. Jeanne, sois pas égoïste, c'est à mon tour maintenant. Comme tu voudras. Ouais, j'adore faire de la balançoire. Lily, on a un problème. C'est complètement vide à l'extérieur de la maison. Et cette plante est terriblement fade. On va arranger ça facilement, Jeanne. On va faire un palmier en papier. Je vais te montrer comment faire. Plie une feuille de papier crépon. Découpe-la. Et ensuite, fais des entailles le long du bord. C'est super! Maintenant, attache les pièces sur du fil de fer. Forme une branche avec. Et ajoute une feuille de papier dessus. Et oublie pas de la scotcher. On dirait de vraies feuilles. Mais elles sont roses. On va en faire tout plein. Et le palmier lui-même sera en bois. On va mettre la plante dans ce pot. Lily et Jeanne sont des jardinières innées. Attache les branches de palmier sur le tronc. Du ruban cache, c'est toujours utile. Et notre palmier est déjà dressé. Et s'il brillait? Enroule une bande de LED autour du tronc. Et pose du tulle blanc par-dessus. Notre arbre de conte de fées est prêt. On va mettre le palmier en valeur. Et mettre cette plante fade de côté. On allume les lumières. Et c'est magique!
Lily, faut fêter ça. Ça te tente quelques friandises? Avec plaisir. Lily, pas trop vite. On va les faire fondre. T'inquiète pas, ça prendra pas longtemps, je te le jure. Suffit de découper une canette vide et de mettre une bougie à l'intérieur. Et dessus, on va mettre une tasse à chauffer. C'est là qu'on fera fondre le chocolat. Allume-la, Lily. Bientôt, le chocolat sera fondu. Pendant ce temps, on peut préparer les chamallows. D'abord le chocolat, puis les vermicelles en sucre. Et voilà! On peut y goûter. Délicieux! Faire un pique-nique dans sa propre chambre, c'est trop marrant. Ça sent super bon ici. Wow! On a une invitée? Waouh, une maison suspendue! C'est un tremblement de terre? Ah non, c'est que Jessica. Hé, viens par là, serre-toi. Des chamallows et du chocolat, ça c'est la belle vie. Hé, c'est une balançoire. Je peux? Bien sûr, Jess, fais-toi plaisir. Wouhou! Une balançoire dans une chambre, c'est une idée à $1 million. Mais il est temps de faire visiter la maison. On dirait un palais en pain d'épices. Fais comme chez toi, ma belle. Oh, c'est encore mieux à l'intérieur. C'est trop stylé et super confortable. Il y a même des rideaux. Et tout est tellement doux. Cette maison suspendue est un rêve devenu réalité.